Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vous amène en plein centre-ville de Reims. Donc là, on est dans la voiture, on y va pour vous montrer en fait un endroit où j'ai failli acheter des places de parking. Donc c'est pas vraiment des places de parking au sens strict du terme, puisqu'en fait c'était plutôt un terrain sur lequel j'aurais pu faire de 3 à 6 places de parking. Donc je vais vous emmener directement sur les lieux, vous allez plus vite comprendre un petit peu le projet dans sa globalité. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour recevoir toutes les vidéos en avant-première, de commenter, liker, partager comme vous le faites déjà. Et surtout d'aller télécharger sur le site clubmillionnaire.fr votre exemplaire du livre gratuit dans lequel je vous explique comment j'ai pu investir à 21 ans sans salaire en tant qu'étudiant dans un appartement pour faire de la location saisonnière. Donc allez le récupérer, c'est gratuit et suivez-moi, on va directement sur les lieux du crime entre guillemets. Donc là on arrive en plein centre-ville, donc vous voyez sur ma gauche c'est la place du Forum, là où les gens viennent boire un verre en été quand il fait beau. Et nous la place de parking elle est juste là dans cette petite rue, donc c'est une petite rue où personne ne va, qui est presque pas connue, personne ne passe et tout. Donc devant nous on a un beau Jackie là qui nous tire un beau tuning avec sa Golf là et son A écrit sur un vieux papier, une feuille de papier bidon. Bref, on va le laisser faire mumuse. Donc voilà, là on est arrivé à l'endroit où je vous parlais. Donc vous voyez, c'est une petite rue vraiment pavée. Donc devant c'est la mairie. Derrière, vous n'allez pas forcément voir, j'aurais dû filmer avant, mais ça mène à la place du Forum, ce qu'on appelle une place où il y a plein de bars, de petits restaurants. Où on était, c'est des terrasses partout. Une petite place sympa en plein centre-ville de Reims. Donc vous voyez, ça relie la mairie et la petite place. C'est une petite rue que personne ne prend. Vous voyez, il y a presque personne. Je ne sais pas si vous voyez là, mais il n'y a personne dans cette rue. Pourtant, on est vendredi soir à 18h là, 18h30. Donc il y a pas mal de monde en ville. Et moi je le prenais parce que mon appartement en fait il est juste à droite là, donc je passais par ici pour aller en ville, parce qu'à gauche c'est le centre-ville. Donc moi je passais tout le temps par là. Et moi un jour j'ai vu ce terrain là, je me suis dit putain Raph, qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est inhabité, c'est de la terre, c'est entre deux immeubles, c'est même plus une dent creuse comme à Paris. Vous savez à Paris il y a des immeubles où on rajoute des étages au-dessus parce que les deux immeubles à côté en fait sont plus hauts, donc on rajoute un étage, ça fait des mètres carrés en plus. À Paris à 8 000 € le mètre carré, ça vaut carrément le coup. Mais ici c'est carrément pas construit, je me disais mais qu'est-ce que ça fout là? À qui ça appartient? Pourquoi ils en font pas quelque chose? Moi forcément j'avais vu le projet de parking, comme vous voyez ici, il y a des voitures qui sont stationnées, avant il n'y en avait pas du tout. Et je me disais putain on pourrait mettre des voitures vu comment ça galère à se stationner ici. Moi je suis garé à mode à l'arrache en warning là, j'ai pas le droit d'être là. Ça pourrait bien marcher, on pourrait mettre une, deux, voire trois voitures comme ici. En profondeur il y en a encore deux autres là, donc il y en a 5 en tout là. On pourrait même en mettre 6 si les gens acceptent qu'il y en ait une devant ou derrière elle. Et voilà, 6 fois 60 €, un truc comme ça ici, bah voilà, ça fait sympa pour un petit morceau de terre, c'est bien rentabilisé. Donc je me disais putain, comment on pourrait savoir à qui ça appartient? Du coup, à qui ça peut être, c'était la question du coup. Donc je ne sais pas si vous savez, mais pour savoir en fait à qui ça appartient un terrain, il suffit d'aller sur le site du cadastre. Donc l'adresse ça s'appelle cadastre.gouv.fr. Vous récupérez la référence cadastrale, le numéro de parcelle. Et en fait, vous prenez rendez-vous avec la mairie de la ville dans laquelle se situe le bien que vous avez repéré. Donc, je sais pas, on va inventer un truc, c'est repérer une référence cadastrale qui est, je sais pas, numéro 46 dans la ville de Reims. Vous prenez un rendez-vous avec la mairie. Vous arrivez, vous dites voilà, je veux savoir le nom du propriétaire, les coordonnées du propriétaire, de la personne qui habite sur ce terrain-là. Et la personne de la mairie, en fait, elle va vous donner sans problème le nom, le prénom du propriétaire ou des propriétaires s'il y en a plusieurs, ainsi que l'adresse postale. Elle ne va pas vous donner le numéro de téléphone, enfin moi elle ne me l'avait pas donné en tout cas. Parce que je crois que soit ils l'ont pas, soit ils peuvent pas en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un courrier. Dans mon cas, il y avait 2 propriétaires, donc j'ai fait une petite lettre, je me suis présenté, j'ai dit qui j'étais, j'ai dit que j'avais repéré leur terrain, que je souhaitais éventuellement l'acheter, est-ce qu'ils étaient vendeurs, bref, j'ai entamé la discussion. Je me suis fait connaître tout simplement. Et ils ont répondu qu'ils n'étaient pas vendeurs pour l'instant, ça les intéressait pas. C'était des personnes retraitées qui étaient deux propriétaires. Mais en tout cas, je m'étais fait connaître, c'était le plus important, donc voilà. Et je sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais en fait depuis je vois qu'il y a plein de voitures alors qu'avant il n'y en avait pas du tout. Alors je sais pas si c'est au restaurant en face, je sais pas si le propriétaire de ce qui est à gauche, du terrain à gauche, c'est aussi le propriétaire du restaurant peut-être, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas il y a beaucoup plus de voitures qu'avant, avant il n'y en avait pas du tout. Vous voyez au sol il y a des gravats, il me semble qu'avant il n'y en avait pas. Je sais pas si vous voyez aussi ici, il y a un truc pour quand on recule pour voir un petit peu les angles morts, je sais pas si ça y était, ça j'ai aucune idée, mais peut-être qu'ils l'ont rajouté aussi. Mais en tout cas voilà, ça a été exploité comme il fallait que ça soit exploité ici. Je pense pas que ce soit possible de construire, enfin peut-être, j'en sais rien, ça doit être compliqué ici parce que c'est quand même devant il y aura un gros vis-à-vis des fenêtres. J'en sais rien, mais en tout cas c'est bien que ce soit exploité comme ça. C'est dommage que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas moi qui l'ai acheté. Mais au moins voilà, ça a été fait, c'est plutôt cool. Et il y aura d'autres projets comme on dit. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous voulez savoir à qui ça appartient, un appartement, un terrain, quoi que ce soit, que vous avez repéré dans votre ville et que vous pensez être un bon investissement parce que voilà, je sais pas, vous avez vos critères à vous, n'hésitez pas à aller sur internet, ça doit être cadastre.gouv.fr, vous récupérez la référence cadastrale, vous prenez un rendez-vous à votre mairie, enfin de la mairie dans laquelle est situé le bien, et la personne va vous dire en fait à qui ça appartient, adresse, vous n'avez plus qu'à les contacter, faire votre offre directement au prix ou pas, enfin
Enfin, au prix, il n'y a pas de prix, mais faire une offre tout simplement en fait, leur dire que vous êtes intéressé. Et des fois comme ça on peut dénicher des bonnes affaires, parce que je sais pas si vous voyez des fois en plein centre-ville il y a des biens avec des fenêtres cassées et tout, et vous dites c'est impossible que ce soit habité, ça doit être à l'abandon. Peut-être que le propriétaire, la seule chose dont il a envie, ça va être de se débarrasser du truc. Donc faut tenter comme ça, c'est une des solutions pour trouver des bonnes affaires, parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui le Bon Coin, les agences, tous les réseaux traditionnels entre guillemets, c'est souvent la partie visible de l'iceberg. Et c'est les mauvaises affaires. Toutes les bonnes affaires, souvent, elles sont en dehors du réseau traditionnel qui agence le Bon Coin et compagnie. Donc, il faut aller chercher les bonnes affaires comme il faut. Il y a plein de solutions. J'hésiterai pas à vous en donner d'autres dans d'autres vidéos. Mais ça, c'en est une par exemple. C'est se balader dans votre ville et checker un petit peu en l'air, les yeux en l'air, voir ce qui se vend, voir ce qui est cassé, repérer des références cadastrales, aller à la mairie, se renseigner, faire des choses comme ça. Donc voilà, sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager, commenter, liker cette vidéo comme d'habitude. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous a déjà servi comme technique pour trouver un bien immobilier, ou si vous comptez vous en servir. Et moi je vais partir parce que là je vois que je suis en train de gêner tout le monde. Voilà, à très bientôt, ciao ciao.